Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la matinale trading avec évidemment beaucoup de choses très intéressantes à dire puisqu'il y a eu énormément de volatilité sur ce début de semaine sur le marché des crypto-monnaies comme vous le voyez actuellement à l'écran. Alors un début de semaine très mouvementé, notamment aussi entouré de beaucoup de news et pas forcément de très bonnes news. On sait que la SEC a attaqué Binance, a attaqué Coinbase hier, ce qui a aussi créé un petit peu de volatilité. Ça a permis au marché, pardon, justement, de venir chercher de la liquidité, d'aller piéger les acheteurs, d'aller piéger les vendeurs. On va voir tout ça en détail ce matin et on va essayer de définir maintenant que ces mouvements ont été faits, quelle direction va prendre Bitcoin, puisque le mouvement baissier du début de semaine a été ravalé hier. Est-ce qu'on s'inscrit réellement dans une dynamique haussière avec une réintégration des structures précédentes ou est-ce que c'était une simple chasse de liquidité qui va du coup nous permettre de repartir vers nos objectifs baissiers? Donc voilà, en tout cas, comme le dit Théo, c'est exactement le scénario qu'il vous avait annoncé hier matin lors de sa matinale trading, que d'ailleurs je vous invite à venir voir. D'ailleurs, les vidéos de Théo marchent du feu de Dieu en ce moment sur YouTube. C'est vraiment super, donc on vous remercie sincèrement. Continuez comme ça de bombarder les likes, de bombarder les abonnements sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir, mais c'est exactement le scénario que Théo vous avait présenté hier matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, c'est quelque chose qu'on observe assez régulièrement. Lorsque une news comme celle qu'il y a eu avec Binance lundi, fait baisser Bitcoin, mais ne concerne pas directement Bitcoin, et bien généralement ce dernier a tendance à ravaler en fait toute cette baisse assez rapidement. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors si on regarde la clôture daily d'hier, c'est encore plus intéressant, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que vraiment, sur la bougie daily d'hier, on a fait carrément une bougie d'avalement haussière. C'est-à-dire qu'on a englobé, on a avalé toute la bougie précédente qui était baissière. Donc ça, c'est plutôt bullish, j'ai envie de dire. C'est plutôt intéressant. Donc on va observer ce que ça va donner dans les prochaines heures et dans les prochains jours. D'accord? Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que volatilité, je vous le rappelle, égale opportunité. Et les opportunités, c'est ce qui permet de réaliser généralement des belles performances si on fait les choses correctement. Donc c'est pour ça qu'on est en live avec vous tous les matins lors des matinales pour vous donner un petit peu les informations principales sur les marchés. Et c'est pour ça qu'après, tout au long de la journée, on vous partage des choses dans le serveur Discord. Moi, je vous fais ma session de trading avec vous dans le VIP, etc. etc. En tout cas, dans le département trading chez Blockchain Capital, on a réalisé du coup de très belles performances grâce à ces mouvements sur Bitcoin. Alors, on n'a pas forcément pris le top, le bottom et le bottom, le top pour prendre nos positions, mais dans ces mouvements, on a pu se positionner, réaliser de très très belles performances. De toute façon, vous verrez en fin de semaine les résultats sur les 7 derniers jours qui ont été vraiment très intéressants, du moins pour le moment pour le marché crypto. Donc voilà, en tout cas sur Bitcoin, il y a eu des très très belles choses à faire. Personnellement, là pour aujourd'hui, bah, je m'attends plutôt sur une première partie de la journée à quelque chose de baissier. Ok, on voit qu'on est venu chercher une buy side liquidity. On voit que dans cette impulsion haussière, on a laissé quand même pas mal de zones avec de la FVG. Alors, pas sûr qu'on retrace à 100% cette impulsion haussière, d'accord. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, eh bien, on va prendre un retracement de Fibonacci, d'accord, comme vous le voyez juste ici. Et on va tabler du coup sur un retracement entre les 61% et les 50% de Fibonacci qui nous amène dans cette zone de FVG. D'accord? Donc pour le moment, je vais rester plutôt en observation avec un objectif de voir Bitcoin faire quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, alors je rentrerai dans une exécution de trade dans cette zone avec un TP ici, un SL ici, relativement proche. Là, on peut jouer avec quelque chose de serré. Ok. Par contre, si on voit que le prix descend plus bas, bah, du coup, on décalera notre position. Ça, je vous tiendrai au courant tout au long de la journée. Mais dans l'idée, voilà, les premières idées qu'on peut avoir sur la journée, ça serait quelque chose comme ça sur Bitcoin. Mais bien évidemment, il faudra être attentif au calendrier macroéconomique de la journée. Je vous rappelle qu'on aura quelques petites choses intéressantes euh, aujourd'hui, du côté européen notamment, mais cet après-midi aussi, je vous le rappelle, avec notamment les exportations-importations américaines, les décisions de la Banque canadienne sur les taux d'intérêt directeurs, et à 16h30, les stocks de pétrole brut aux États-Unis qui pourront être intéressants. D'accord? Bref. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, pas forcément de nouvelles entrées en position sur Bitcoin. On va rester un petit peu en observation, on va voir un petit peu les setups qui se mettent en place. Mais les premières idées sont celles-ci. Sachant que, je vous le rappelle, au vu de la clôture daily d'hier soir, je considère que c'est plutôt bullish.
D'accord? Vous le savez, j'avais plutôt un scénario baissier qui devait nous emmener vers les 22 000 dollars. Mais c'est vrai qu'au vu de la clôture daily d'hier, c'est plutôt bullish. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il reste encore un petit peu de liquidité à venir chercher là-haut. Ça, on le sait, on l'avait identifié, d'accord. Mais la majorité de la liquidité, encore une fois, elle se situe plutôt en dessous nous, plutôt en direction des 22 000, voire même plus bas. D'accord? Donc évidemment, le scénario à moyen terme reste tout de même baissier, avec pour objectif de venir nettoyer tout ce qu'on a en bas pour le moment. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà dans un premier temps sur Bitcoin. Alors ce qui a été très très intéressant à surveiller aussi sur ce début de semaine, et c'est là aussi où je vous dis que TradingView c'est bien, mais il est important d'étayer, d'étoffer ces analyses avec d'autres indicateurs, notamment ceux qu'on retrouve sur CoinAnalysis, puisque en regardant un petit peu le comportement de l'Open Interest, hier on a pu du coup s'inscrire dans une dynamique particulière, comprendre un petit peu le sentiment de marché, comprendre un petit peu ce qu'étaient en train de faire les acteurs justement, et ça nous a donné beaucoup d'indications sur encore une fois le sentiment de marché, et donc sur potentiellement la direction qu'allait prendre Bitcoin. Donc moi j'ai pas mal regardé hier l'Open Interest, pardon, qui a bougé de manière assez spectaculaire. Hein. Regardez, lorsque Bitcoin a chuté lundi, on a un Open Interest qui s'est enflammé directement. Et à l'inverse, lorsque Bitcoin est reparti à la hausse du coup hier, l'Open Interest a beaucoup moins bougé. Il a même été plutôt baissier. Là, si vous avez remarqué, on a les funding rates à court terme qui sont passés brièvement dans le négatif lorsque Bitcoin s'est stabilisé justement entre la chute de lundi et la hausse d'hier. Par contre, ce qui a été étonnant, c'est du côté des comportements des spots, on n'a quasiment pas eu de mouvement. C'est-à-dire que là-dedans, là, ça a été très très calme aussi du côté des spots. Ils ont continué à vendre, mais on aurait pu s'attendre peut-être à un petit peu de rachat lors de la chute ici. Non, malgré qu'on soit passé sous les 26 000 dollars, le comportement des spots n'a pas forcément changé. Donc, à part lorsque les funding rates sont passés dans le négatif, en fait, tout ce mouvement-là, il n'a pas changé grand-chose en termes de sentiment de marché. En fait, on est resté sur quelque chose de stable, et comme nous le montre la clôture daily, en fait, c'est comme si c'était rien passé. C'est comme si c'était rien passé. Il y a eu de la news, il y a eu de la volatilité, mais au final, le prix, il a tout rééquilibré très rapidement. Les acteurs sur le marché, ils sont dans la même situation qu'il y a quelques jours. On a juste piégé certaines personnes, on a juste récupéré la liquidité à certains endroits, mais sinon, ça ne change pas grand-chose pour le moment. Si on regarde du côté de l'indice Fear and Greed, ça confirme ce que je vous dis, ce que je vous disais à l'instant, c'est que voilà, hier, brièvement, on est passé à 44 lorsqu'il y a eu la chute de Bitcoin, et puis hop, ça y est, on est revenu à 53, comme si de rien n'était, comme les jours et les semaines précédentes. Voilà, rien de problématique, on est revenu à 53. Et si on regarde du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, donc des ratios long short, c'est là où il y a eu une petite modification, et c'est ce que je vous disais encore une fois à l'instant, c'est que certes, voilà, c'est comme si c'était un passé, mais on est quand même venu chercher de la liquidité, on est quand même venu piéger un petit peu des acteurs, et du coup, les ratios long short se sont un petit peu, je dis bien un petit peu rééquilibrés, c'est-à-dire que au lieu d'être sur du 70-30 comme on avait pu avoir, voire même plus, hein, parce que je crois qu'hier, on est monté à 76-40, d'accord? On était quasiment à 76% de longue, ça c'est quelque chose de très rare. Là voilà, on revient sur des niveaux un petit peu plus raisonnables, à 59, enfin à 60-40, on va dire vulgairement. Donc ça c'est un petit peu plus raisonnable. Et donc ça montre que quand même ces mouvements de liquidité ont permis de venir chercher des stop loss. Voilà, on a fait sortir quand même pas mal de gens de leur position. De toute façon, on l'a bien vu, hein, il y a eu quand même plus d'1 milliard de dollars de liquidation depuis ce début de semaine. Donc ça a secoué. Ça a secoué de manière interne sur le marché. Maintenant, on va voir voilà, quelle direction va reprendre Bitcoin et qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce que nous on fait dans le département trading chez Blockchain Capital en termes de prise de position dans ce genre de situation. Donc voilà, je vous invite à rejoindre, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai plein de choses très intéressantes à vous dire aussi du côté des marchés financiers traditionnels ce matin. Je bois une petite gorgée d'eau et je prends vos questions. Le problème c'est que le BTC
tient le coup et revient à sa normale rapidement, mais les alts qui sont visés et fortement touchés ont du mal à repartir à la hausse et reprendre un cours normal. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel je voulais venir après. Ce qui est très intéressant aussi là dans Bitcoin, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi je suis un petit peu bullish, c'est que Bitcoin, une fois de plus, montre une très belle forme de résistance, de résilience. On avait déjà eu l'exemple lors de la crise systémique bancaire qui avait commencé à éclater au mois de mars dernier, où on avait vu un Bitcoin très très bien résister aux mauvaises nouvelles, on avait eu un Bitcoin vraiment solide et même repartir à la hausse, et là on a sensiblement la même chose. On a un régulateur, donc la SEC, qui attaque le marché crypto, et on a un Bitcoin qui réagit en disant non, écoute, moi j'en ai rien à foutre de la régulation, c'est pas grave, je continue à performer. Alors évidemment, c'est pas Bitcoin, il réfléchit pas, Bitcoin ne réfléchit pas, Bitcoin ne se dit pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Bitcoin, une fois de plus, montre sa force, montre sa résistance vis-à-vis de toutes ces mauvaises nouvelles, et c'est bon signe, c'est bon signe. Alors après, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Bien évidemment, il y a de l'argent qui est injecté dans les marchés, et cet argent-là, il se retrouve justement dans les marchés spéculatifs. Donc évidemment qu'il y a une sorte d'inflation peut-être qu'on peut considérer aussi sur Bitcoin, mais c'est tout de même très 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 encourageant. Maintenant, je suis d'accord avec toi et à la deuxième partie de ta remarque, Xarlak, c'est que effectivement, la SEC a certes visé Coinbase, a certes visé Binance, mais aussi elle a visé tout ce qu'elle appelle les securities tokens. Et dans ces securities tokens, on retrouve le Matic, le ADA, le Sol, etc. etc. Et c'est vrai que ces altcoins-là, ces tokens-là, pourraient eux se retrouver dans des situations un petit peu plus compliquées si la régulation que souhaite mettre en place la SEC va à bout. Ça, effectivement, je suis d'accord. Maintenant, je suis quand même relativement confiant. En fait, ce qui se passe, c'est que la SEC, elle veut absolument, enfin, notre cher Gary, veut absolument taper sur l'écosystème crypto, un petit peu par tous les moyens et de manière un petit peu incohérente. En réalité, je m'en fais pas tellement. On voit qu'il y a eu. D'ailleurs, la plainte contre Binance a été annulée parce qu'en fait, il y a des défauts. Enfin, les plaintes ne sont pas réglementaires. Ce que Coinbase a très très bien répondu en disant écoutez, nous, on n'est pas d'accord, on va se battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est dans une situation d'injustice. Donc, en vrai. Je suis plutôt confiant et je pense que ça devrait pas poser tant de problèmes que ça. Ça aurait pu en poser voilà, à court terme, ça a fait chuter un petit peu le prix du marché. Mais encore, c'est pas non plus hyper inquiétant. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant pour la suite. Pitié, il faut arrêter de raconter des conneries, des niaiseries, pardon. 0,5 n'est pas un ratio de Fibo, mais de Gann. Alors j'ai pas dit que c'était un ratio de Fibo non plus. J'ai dit qu'on était sur le niveau de retracement de 0,5 de Fibonacci. Bonjour Rudy, bonjour Christophe, salut Mozart, la SEC qui fait un vice de forme, ouais, exactement, ça m'extermine le niveau de professionnalisme. Bah ouais, ça montre effectivement l'amateurisme de certaines personnes. Alors, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est entre guillemets de la corruption? Est-ce qu'ils font ça sciemment, ils se disent ok on a raison de faire ça et tout, on est intelligent, etc. Ou est-ce qu'ils le font pour le faire ou parce qu'on leur a dit de le faire? Parce que c'est vrai que quand on voit tout ça, on peut se dire mais pourquoi ils n'ont rien fait pour FTX? Faut se dire que FTX là, de manière factuelle, a escroqué des gens, a fait du blanchiment d'argent, a fait tout ce que vous voulez, et ils n'ont pas du tout été attaqués par la SEC. Ils ont même été presque protégés par la SEC, et notamment SBF. Et là, on a deux plateformes, Binance et Coinbase, et notamment Coinbase, qui essayent de tout faire dans les règles de l'art, pour reprendre les mots d'Asher d'hier soir, qui essayent de tout respecter pour justement ne pas avoir de problème et être totalement transparent sur la manière de fonctionner. Et on a quand même un régulateur qui vient leur taper dessus. Donc, effectivement, il y a de l'injustice. Maintenant, est-ce que cette injustice, elle provient d'une incompétence? Et dans ce cas-là, bon, c'est grave, mais ça peut se résoudre. Par contre, si ça provient d'une forme de corruption, alors là c'est d'autant plus grave et ça peut amener une situation un petit peu plus compliquée. En débutant, tu mettrais combien par mois sur le Vanguard S&P 500? Bah ça dépend de tes revenus, Adrien. Ça dépend de tes revenus, ça dépend de ton profil d'investisseur, ça dépend des risques que tu veux prendre, ça dépend de tes objectifs. Camp Fury, pas mal du tout. Pas mal du tout, Yacine, j'aime bien. Faut-il retirer les sous sur Binance? Alors, attention, je ne vous dis, je veux pas créer du fun, je vous dis pas retirer tous vos sous de Binance, etc., etc. Pas du tout. Maintenant, ce que je vous dis, c'est d'être prudent, d'accord? Faites attention. Encore une fois, j'y reviens à la fameuse diversification. Ne laissez pas tout votre argent à un seul et même endroit. Répartissez-le dans différentes plateformes, sur différents wallets, pour que, au cas où il y ait des problèmes de sécurité, des problèmes de régulation, eh bien vous ne soyez pas dans le caca jusqu'au bout.
Ouvre la fenêtre un peu. Pourquoi Arnold? Bonjour Van Offroad, comment ça va? Quelle est ta question, la Z? Tu m'as dit réponds à ma question, mais c'est quoi ta question? C'est sécurisé. Alors, Corn Fury, en termes de sécurité, ça me paraît plutôt intéressant. Après, je suis pas allé en profondeur, moi, je n'utilise pas. Mais au premier abord, ça me paraît quand même une plateforme avec du potentiel. Salut Alex, j'ai une question. J'ai validé ma propre MFF. Bah, déjà, bien joué à toi, Thomas. Est-ce qu'à l'avenir, je peux upgrade mon compte ou il faut refaire l'évaluation? Alors, quand tu dis upgrade ton compte, c'est du coup augmenter le financement? C'est ça que tu veux savoir, Thomas? Salut Kikev, comment ça va? Donc voilà. Bref, on va avancer un petit peu sur la suite, les amis, parce que j'ai encore beaucoup d'informations à vous partager ce matin. Mais effectivement, comme le dit Mozart dans le chat, Gary, il est parti en croisade. Surtout qu'il sait qu'il ne sera pas reconduit en plus. Ouais. Bah, en plus, ce qui est énorme, c'est que en fait, quand le gouvernement ou quand le trésor américain, il demande à Gary ou à la, enfin, et à la SEC, oui, pourquoi vous faites ça, etc., etc., ils sont carrément incapables d'expliquer leur réglementation. Donc c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, donc voilà, un petit peu sur Bitcoin, ce qu'on pouvait dire de ce point de vue-là. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'autres positions qui ont été prises sur le marché crypto de notre côté pour le moment. Comme je vous le disais, il y a certains alts que je surveille pour du spot, par exemple. C'est le cas du NIR sur lequel potentiellement il y a quelque chose d'intéressant à faire. D'accord. Alors on a regardé aussi hier le gala. Ok. Hop. Voilà, il est juste ici. Donc le gala sur lequel on envisageait peut-être une petite prise de position en short. Voilà, il y a des petites setups sur les algues qui commencent à être intéressants, qui commencent à se mettre en place. Ça pouvait être le cas aussi du côté du FTM, ça pouvait être le cas aussi du côté du fil. Ok. Maintenant, moi je vais jouer la prudence, je vais jouer la carte de la sécurité. Je ne vais pas me jeter tête baissée dans le marché, je ne vais pas foncer tête baissée dans le marché. Je vais plutôt être patient. Par exemple, regardez, sur le Sand, on avait envisagé une prise de position. Je vous avais dit, ok, vu la news de Binance, on va mettre en stand-by. Au final, il y a eu réintégration, d'accord? Et au final, on est venu rechercher la buy side. Donc peut-être qu'au final, tout ça va être positif et va nous permettre, voilà, de saisir un prix d'entrée plus intéressant, d'accord? Et du coup, d'aller chercher un meilleur RR. Vous voyez ici 7,14, alors qu'à la base, on avait un RR sur notre première entrée qui était plutôt aux alentours des 4. Ok? Donc au final, voilà, la patience, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant et super important en trading, d'accord? Et au final, c'est quelque chose qui peut nous rapporter et nous permettre de saisir de meilleures opportunités. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. Maintenant, là où moi ça va vraiment m'intéresser, ça va être du côté des marchés traditionnels, où on a beaucoup de choses intéressantes. Alors le dollar est toujours dans une configuration haussière avec pour objectif d'aller chercher les 106 points. Mais attention, puisque pour le moment les estimations pour le prochain FOMC tablent plutôt sur une stabilisation des taux d'intérêt directeurs. Une stabilisation justement de ces taux d'intérêt directeurs pourrait entraîner potentiellement, excusez-moi, pourrait entraîner potentiellement un repli justement du dollar. Je vais vous ressortir tout de suite là le screen. Tac, 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 bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Tan, 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 analyse fondamentale. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous le rappelle, mais une stabilisation des taux US américains entraînerait potentiellement une stabilisation, voire un repli du dollar, ce qui laisserait davantage de place à Bitcoin, à l'or, aux matières premières, aux indices boursiers, aux marchés actions, etc. etc. Ok. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille attentivement. Maintenant, pour le moment, le DXY, il reste dans une tendance haussière. Voilà, il y a eu un léger retracement, une légère stabilisation sur ce début de semaine, sur ce début de semaine dernière, pardon. Maintenant, voilà, on semble repartir à la hausse. Alors ensuite, du côté du Nasdaq, bon bah là tout se passe très très bien, on est quasiment arrivé à notre troisième TP, d'accord, donc là pas grand chose à dire de plus, tendance toujours haussière sur l'US 100. Du côté de S&P 500, alors là c'est très très encourageant, ok. Pour moi le S&P 500 qui rentre clairement en territoire de bull run, de bull market. Voilà, on a enfin breakout la résistance intermédiaire des 4160 points. On est sur plus 20%, on fait à peu près sur du plus 20% par rapport au plus bas du mois d'octobre. Donc là c'est plutôt encourageant pour S&P 500. Et comme je vous le disais hier, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait emmener Bitcoin aussi. On le sait, hein, Bitcoin et S&P 500, en règle générale, sont deux actifs plutôt corrélés. Donc si on a S&P 500
qui part dans une belle configuration haussière, ben ça pourrait peut-être entraîner un petit peu Bitcoin avec lui. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on va garder à l'œil. Alors maintenant, attention, comme je vous l'avais partagé début de semaine sur Twitter, S&P 500, pas seulement, hein, comme d'autres indices, sont en ce moment énormément portés par le secteur de l'IA. Je vous le montrais sur Twitter, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que si vous enlevez le secteur de l'IA à ces indices boursiers, Nasdaq, S&P 500, etc., bah, en fait, les performances de ces indices sont beaucoup moins importantes. Donc, prenons quand même ces informations avec des pincettes, prenons ces performances avec des pincettes, même si ça reste intéressant, toujours bien comprendre d'où viennent ces performances et d'où vient cette situation. Toujours bien prendre le contexte dans sa globalité pour avoir une lecture la plus pertinente et la plus cohérente possible vis-à-vis de tout ça. Ok? Très très important. Je continue un petit peu sur les marchés trad les amis, et ne vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions juste après. Donc voilà, pour continuer du côté des indices, je fais un petit point brièvement sur le CAC, mais pas grand chose à dire de plus ce matin. Le trade se passe bien, on est toujours en tendance baissière. L'objectif, le prochain objectif va être de venir chercher l'OB en direction des 6885 points. Là, pour le moment, on a une petite réaction haussière qui a été notamment due la semaine dernière au rehaussement du plafond de la dette américaine, avec un beau point d'inflexion qui était aux alentours des 7165 points, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça reste tout de même très intéressant. Donc voilà, du côté du marché des indices. Du côté du marché action, on en a parlé Apple hier, pardon, mais Apple nous a fait un nouvel ATH, d'accord, une fois de plus hier, un nouvel ATH pour l'action américaine. Toujours intéressant, voilà, ça montre à quel point c'est toujours intéressant d'investir dans des actions, et notamment dans des actions de dividendes. Apple qui a en plus de ça dévoilé son nouveau casque VR qui sortira début 2024 et qui probablement devrait bien fonctionner, puisque moi je trouve quand même qu'en termes de champs de possibilités, ça offre justement des champs de possibilités assez intéressants et quasiment infinis. Bref, maintenant on en parlera plus tard. Donc voilà. Ensuite, du côté du marché Forex, bah, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de positions qu'on vous a partagées dans le département trading chez Blockchain Capital ces derniers jours. Alors, certaines se sont bien passées, d'autres ça a été un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que hier, enfin pour ce début de semaine, le marché Forex a été quand même plutôt calme. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément énormément d'opportunités et celles qui ont été saisies ont été un petit peu longues. Alors, par exemple, hier soir, je vous ai partagé une position sur le GBP AUD. Donc pour le moment, pas de réaction dans la zone actuelle. On s'attendait vraiment à une réaction hier. Donc bon, on s'est laissé un petit peu de marge puisqu'on est en plein dans une sell side liquidity. Donc moi je considère que c'est vraiment une zone très intéressante, sachant qu'on a laissé beaucoup de liquidité vers le haut. Donc je m'attends vraiment à une phase de retracement de cette impulsion baissière. D'accord? Donc voilà, on aurait pu patienter un petit peu plus. Maintenant, moi, c'est pas grave. En termes de risk management, j'ai calculé mes risques. Vous voyez que j'ai un stop qui est vraiment très serré en termes de perte. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. 0,5% de risque sur cette position. D'accord? Mais c'est vrai que je m'attendais à une réaction un petit peu plus tôt. Alors, on vous avait partagé aussi une position sur le AUD JPY que Mathéo vous a envoyé hier. Donc, il y avait eu une première entrée. Ah non, ça c'était la semaine dernière, pardon. Ça c'était la semaine dernière, bah, d'ailleurs c'était une position qu'on n'avait pas prise parce que du coup il y avait eu réintégration immédiatement. On n'était même pas venu chercher ses poches de liquidité. Donc là nous sur la position sur laquelle on était c'était hier. Donc en gros hier on vous a envoyé une prise de position avec un prix d'entrée qui était, je suis en train de lire en même temps la position de Mathéo, à 92 950. Donc euh, voilà, donc normalement vous êtes rentré à peu près ici, avec votre SL à 93 550, voilà, et objectif, venir chercher du retracement de cette manière. Donc là pour le moment la position démarre bien, on aurait pu rentrer un tout petit peu plus haut, mais pour le moment une position qui se passe bien. Ensuite, je vous avais envoyé aussi une position sur le Dow Jones, pour ceux que ça intéresse. Le Dow Jones, bah là c'est pareil, position assez compliquée. Comme vous voyez actuellement à l'écran, on s'est fait piéger par un mouvement de liquidité ici à la fermeture de la session de Londres. Donc pour le moment, je ne me suis pas repositionné, d'accord. Donc là, petit SL, vous voyez, hein, on avait encore 0,14% de perte sur cette position. Donc c'était vraiment des positions très serrées. Ensuite, on avait eu une position sur le GBP JPY.
Alors là, même chose, ça avait très très bien commencé et puis finalement on a fermé à BE. Donc là je vous rappelle, BE ça veut dire que en gros quand on est arrivé ici, on a pris des profits et on a remonté notre stop loss à BE. Donc ça veut dire qu'en gros quand le prix est venu ici, bah, notre position s'est clôturée tout simplement. Donc voilà, au final là le trade a été gagnant donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a eu le AUD CAD. Voilà, sur lequel on est rentré en short aussi, donc pour le moment on est quasiment sur nos prix d'entrée. Et l'euro AUD, voilà, qui lui on avait alors attendez, c'était quand? C'était ici, on avait fait un petit bail sur l'euro AUD en scalp pour ceux qui étaient là hier après-midi lors de ma session de trading. Donc voilà, et enfin pour terminer on va checker rapidement du côté du marché des matières premières avec toujours notre longue sur le gold qui se passe très 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 bien pour le moment, donc prudence tout de même. On a des marchés qui sont très très liquides. Privilégier encore une fois des prises de position à court terme, notamment sur l'or, mais en tout cas des très très belles performances. Pour le moment, le trade qui tourne très très bien. Donc voilà, un début de semaine qui n'a pas forcément été très facile parce que alors je parle pas de la crypto, hein, parce que sur la crypto, du coup sur Bitcoin, on a réalisé des très belles performances, mais sur le marché Forex, ça n'a pas forcément été un début de semaine très très facile, contrairement à d'habitude, on est sur des gros win rates. Là, le début de semaine est un petit peu plus compliqué, donc voilà, ça arrive, hein. Mais en soi, on a eu vraiment. En fait, ce qui est super intéressant avec notre stratégie dans le département trading chez Blockchain Capital, c'est qu'on a des pertes qui sont vraiment mesurées. Là, vous voyez, on a eu quelques pertes, ça a été des pertes de 0,5, 1%, gros maximum. Donc, c'est vraiment des pertes mesurées. Et par contre, quand on vous partage, enfin, quand on prend des gains, là, c'est des gains qui sont de plusieurs pourcents. Et donc, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Généralement, on va chercher du 3, 4, 5, 6, 7, 8% de gains sur nos trades gagnants. Donc, en termes de RR, vous voyez que c'est totalement cohérent et en termes de stratégie aussi. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, on se retrouvera cet après-midi pour ma session de trading pour les VIP, pour suivre ça en direct et pour potentiellement de nouvelles prises de position. Pour le moment, ce matin, plutôt de l'observation au vu de toute la volatilité qu'on a pu avoir. En plus, voilà, on a tout de même réalisé des belles performances dans le département trading. Donc voilà, pas forcément nécessité de se repositionner juste pour se repositionner. Donc voilà. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions. Après, on fait un petit point sur le calendrier macroéconomique de la journée. Et puis après, on sera bon pour ce matin, je pense. Jette un coup d'œil au DOT en H4. Alors, vas-y, je vais regarder ça brièvement. Tac, le DOT en H4. Bah, il a fait un mouvement un petit peu similaire à Bitcoin. Donc là, c'est la même chose en fait. On s'attendrait plutôt potentiellement à une petite phase de retracement, finir de combler la FVG. Et puis pourquoi pas aller chercher l'OB, par exemple, quelque chose comme ça. Alors après, là, ça serait plus une position sur du H1. Là, sur du H4, le truc, c'est quand même qu'on a breakout, un support assez important. Alors, on a tenté de le réintégrer. Hum, à voir, à voir, à voir. Sur le H4, pas forcément de, pas forcément de setup vraiment H4 à proprement parler. S'il y avait un setup intéressant, ce serait peut-être plus sur du H1. Ce serait peut-être plus sur du H1 de cette manière, avec une entrée, un petit peu à peu près par là, un TP là-haut, tu vois. Mais plus sur du H1 que sur du H4. Ton long sur le gold va durer combien de jours? Aucune idée, Don Greco, je sais pas, ça va dépendre à quelle vitesse le marché va évoluer. Voilà, j'ai pas, j'ai pas une boule de cristal pour savoir l'avenir. Donc ça peut être 3, 4, 5 jours, comme ça peut être 2 semaines. Donc voilà. Salut CryptoTassa, comment ça va? Merci pour tous ceux qui s'abonnent, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et dans la description. Certains parlent de Bitcoin à 11K, penses-tu qu'il puisse y parvenir? Oui, c'est pas impossible, c'est un scénario qui est probable. Maintenant, c'est pas du tout le scénario qui pour moi a le plus de probabilité, mais c'est un scénario qui est réalisable. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a une petite chute sur Bitcoin, comme on a pu avoir ce début de semaine, bah ça y est, il y a tout le monde là qui redit ah le Bitcoin il va retourner à 11 000, etc. Alors que 3 jours avant, il disait que le Bitcoin allait aller à 30 000. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Thomas, si t'es toujours là, non, il faut que tu repasses une évaluation. Mince. Gary est en mission, exactement. Exactement. Je me suis dit, avec toutes les mauvaises news qu'on a actuellement, on fait pas un retour sur l'OB à 12K. L'OB est en monte, donc très important. Alors oui, Anthony, mais en fait, les news, elles sont mauvaises pour Binance, elles sont mauvaises pour Coinbase, mais elles sont pas mauvaises pour Bitcoin en lui-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, en fait, il a très rapidement ravalé la baisse.
Mais effectivement, on aurait pu s'attendre à un comportement beaucoup plus baissier de Bitcoin, hein, effectivement. Quand il sera 11K, personne n'achètera car ils atteindront 5K. Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé quand Bitcoin était à 15 000. Voilà, nous, on vous disait, on vous répétait, on est sur des prix d'entrée intéressants, c'est maintenant qu'il faut avoir ces réflexions d'achat, etc. Personne n'a acheté. Et puis quand le prix il est monté à 30 000, tout le monde me disait, ouais, est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Et là, vous voyez, en ce moment, personne me demande. Personne me dit, ouais, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter Bitcoin? Et je sais très bien que si on repart à 30 000, tout le monde va demander. Alors que si on va à 15 000, tout le monde va plutôt être là en mode, ouais, est-ce que tu penses que c'est le moment de sortir de Bitcoin, etc. Les gens, malgré que le temps avance, n'améliorent pas leurs réflexions et sont toujours dans les mêmes schémas et font toujours les mêmes erreurs en fait. Et c'est ça qui est un petit peu, c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Bref, sur ce les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais laisser la place à Théo qui va prendre l'antenne d'ici quelques minutes. Juste pour vous expliquer brièvement le programme des lives de la journée chez Blockchain Capital. Parce qu'on va en avoir pas mal de très intéressants. Tac, je vous prends ça. Tac, 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 tac. Voilà, je vais vous montrer le petit agenda de la semaine. Et notamment de la journée. Voilà, hop. Et après, je vais pouvoir laisser la place à Théo pour sa matinale news. En plus, Théo qui va avoir plein de choses super intéressantes à vous dire aujourd'hui. Voilà, et donc cet après-midi, on se retrouvera comme d'habitude de 14h à 17h pour ma session de trading dans le VIP. Vous voyez, une semaine un petit peu particulière, encore une fois, un petit peu de transition avec des modifications dans l'emploi du temps dans les lives. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. On a pris aussi la décision de réduire un petit peu la quantité de live public, mais d'augmenter drastiquement la quantité de live pour les membres VIP. Donc voilà, mais vous voyez encore pas mal de contenu sur la fin de semaine. Et évidemment, au-delà de tout ça, il y a aussi du contenu, au-delà des lives, hein, il y a aussi plein de contenu gratuit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, etc., etc. Donc voilà, mais encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre surtout le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description, donc nous vous attendons les amis. Voilà, voilà. Bref, les amis, pour tous ceux qui auraient des questions supplémentaires, ben, je vous invite soit à venir les poser dans le serveur Discord, soit à les poser à Théo juste après qui va prendre le relais d'ici quelques petites minutes. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Donc ne bougez pas, hein, vraiment Théo va relancer le live incessamment sous peu. D'accord, d'ici quelques petites minutes. Donc merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve justement juste après dans le serveur Discord. Et puis sinon, tout au long de la matinée et de la journée, sur les différents réseaux, dans le Discord, etc., etc. Voilà, voilà les amis. Merci beaucoup encore d'avoir été présents. C'était Alex pour Blockchain Capital. Passez toutes et tous une très bonne journée.